Voyons, le Japon n'est pas un pays où tu peux juste arriver pour un programme vacances-travail. En un an, tu vas amasser beaucoup d'argent et revenir dans ton pays pour monter un projet de bar. Bonjour, ici Naka de Japatonic. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que représente dans la réalité un déménagement au Japon. Pour que tu n'arrives pas avec des attentes trop élevées, cette vidéo peut aussi t'aider à savoir si tu es compatible ou non avec le Japon. Bref, ce serait pareil, mais c'est bien ce que je dis. Même avec un travail très basique, avec le salaire minimum, on peut vivre bien, seul, de façon indépendante, sans avoir à chercher un colocataire ni rien dans le genre. Mais il faut prendre en compte que pour les étrangers, il est très difficile de chercher une location, de louer un appartement. On finit par trouver, mais c'est ardu. Il faut prendre en compte qu'avec le loyer et le coût de la vie et tout ça, par mois, tu peux économiser combien? 100 $ par mois? Donc, en restant un an au Japon, tu économiserais 1500 $ en un an et tu ne pourras pas en faire grand-chose après. C'est pourquoi, gardez bien à l'esprit que vivre au Japon, ce n'est pas comme le grand rêve américain. Devenir riche en peu de temps, pas du tout. De plus, il faut aussi prendre en compte qu'au Japon, les vacances sont très courtes. Contrairement à certains pays, ici on ne peut pas avoir 1 ou 2 mois de vacances, vous voyez. Au Japon, si tu as de l'ancienneté, tu auras 20 jours par an que tu dois répartir. Sur toute l'année. Il y a normalement des vacances fixes au Nouvel An qui durent environ 6 ou 7 jours. Ensuite, la Golden Week qui dure de 4 à 5 jours selon les dates des jours fériés. Mais on peut oublier les 2 semaines consécutives sans travailler dans l'année. Au Japon, c'est quasiment inexistant. S'il y en a, c'est très rare. Un étranger qui, de surcroît, ne maîtrise pas la langue et n'a pas un bon travail, ça va être très difficile. En parlant de la barrière de la langue par exemple, quelqu'un qui ne parle que l'espagnol ne peut absolument rien faire. L'espagnol ne sert à rien au Japon. L'anglais ça va, mais sans plus. Ça dépend beaucoup du travail. Ceux qui savent bien parler anglais trouvent normalement du travail comme professeur d'anglais pour lequel ils ont un salaire minimum. Mais bon, ils survivent. Tant bien que mal, ils ne s'en sortent pas trop mal. Effectivement, ce travail ne permet pas d'épargner beaucoup d'argent. Et en plus, s'ils ne sont pas diplômés, ils sont professeurs d'anglais, mais dans des crèches. C'est-à-dire, si vous voulez donner des cours dans des écoles, là il faut des diplômes. En plus, par exemple, j'ai toujours dit qu'il est très important de ne pas être seul, d'avoir une vie sociale, d'avoir des amis. Et si tu ne parles ni anglais ni japonais, bon, est-ce qu'il y a une sorte de communauté latino? Il y a des hispanophones qui vivent au Japon et qui peuvent te donner un coup de main. Il faut chercher dans des groupes Facebook ou sur Aver. Environ 1 fois par mois, j'organise des rencontres où viennent des gens qui sont en vacances ou qui vivent au Japon. Je publie sur Instagram sans date fixe. Ne me demandez pas quand aura lieu la prochaine, car je ne le sais pas moi-même. Avec des choses personnelles à gérer, je n'organise pas beaucoup de rencontres en ce moment, mais quand c'est possible, je le publie sur Instagram. Et là, beaucoup de gens peuvent se faire d'autres amis, et c'est bien, parce que c'est très important d'avoir des contacts. Mais bien sûr, c'est bien pour les gens qui sont sociables, qui aiment avoir des amis, mais pour les personnes, par exemple, qui sont très réservées, qui aiment la solitude. Pour les personnes qui disent « Ah, au Japon, je peux très bien m'en sortir parce que je suis super solitaire, je suis antisocial, d'accord ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, il faudrait bien parler japonais parce que sinon, il est impossible de se débrouiller dans ce pays sans rien savoir du japonais. Quand tu es avec des étrangers, ils peuvent te conseiller les choses à faire à certains endroits et les démarches à suivre. Ils te suggèrent de faire ci ou ça. Tu peux avoir des gens qui te conseillent. Mais en revanche, si tu n'es pas une personne sociable, évidemment tu dois déjà bien connaître la langue pour pouvoir te débrouiller tout seul. Le Japon est un pays de personnes très individualistes, de gens qui vivent seuls, qui n'ont pas beaucoup de vie sociale. Il y a beaucoup de gens au Japon, mais bien sûr, il y a aussi des Japonais qui vivent ici et qui connaissent la langue. Et une autre chose, tu dois être prêt au micro-racisme qu'il y a ici au Japon. Le Japon est un pays avec un racisme très passif, très caché, donc tu dois être un peu préparé psychologiquement.
Dans le cas du Japon, ce n'est pas que les étrangers ne sont pas les bienvenus, mais que tu sois là ou pas, ça leur est égal. Le pays ne s'adapte pas à l'étranger. De plus, les touristes sont surpris et disent que, même dans une zone très touristique, les Japonais ne savent pas parler anglais, donc tenez-en compte. Tu n'auras pas de problème grave parce que tu es étranger, à moins de faire une grosse bêtise. Beaucoup de gens disent non, affirmant que les Japonais sont très racistes, invoquant diverses raisons. Dans quel contexte ou situation précisément? Parfois, c'est important de le savoir. Un étranger qui se bat dans la rue, voyons, tout d'abord, tu ne devrais pas te battre dans la rue parce que parfois, il arrive de se trouver dans une altercation. Avec un Japonais, la police arrive. L'étranger a tout à perdre, parce que le Japonais sait se défendre et le policier japonais donne plus de priorité à protéger un local qu'un étranger. Parce que les étrangers peuvent avoir la réputation d'être bagarreurs. Regardez, c'est drôle, c'est une manifestation avec plein de monde. Et bien sûr, ici les manifestations doivent se faire sans bloquer la circulation. Tout est contrôlé par la police, ils marchent sur le côté, mais les voitures doivent pouvoir passer, non? Très drôle. Mais bon, ensuite, un autre point très important, c'est la question des hiérarchies. Gardez à l'esprit que le Japon est un pays très hiérarchisé et c'est un pays où on ne peut pas répondre aux supérieurs. Et on ne peut pas se faire remarquer de manière négative. Par conséquent, il faut être très soumis dans l'environnement de travail. Ici, le patron a toujours raison, on ne peut pas le contredire. Si on te donne un ordre, il faut obéir, ne jamais répondre, et si tu t'opposes trop, si tu réponds. Il y a cette phrase typique du Japon. Le clou qui dépasse doit être frappé pour être au même niveau que les autres clous. Alors, eh bien, souvenez-vous de ça, il faut supporter ça, parce que vous ne pouvez pas venir avec l'idée de révolutionner le système de travail japonais. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, passons à des choses qui peuvent être un peu plus personnelles pour chacun. Par exemple, si vous avez des problèmes psychologiques ou psychiatriques, faites très attention parce que le Japon est un pays qui peut avoir un impact psychologique très fort. À cause du changement, du choc culturel, tout cela, et aussi sur le plan psychiatrique, par exemple en ce qui concerne la médication, gardez à l'esprit que le Japon est un pays qui a de très graves problèmes en matière de santé mentale. Ainsi, si vous prenez des médicaments et avez besoin de traitements spécifiques sans pouvoir en apporter assez, il faut vraiment y réfléchir sérieusement. Là-dessus, par exemple, je n'ai aucun moyen de donner des conseils. À propos de conseils, j'ai mon avocat, qui est argentin, qui exerce déjà le métier d'avocat depuis environ 20 ans au Japon. Il travaille maintenant dans un nouveau cabinet et il m'a dit « Bon, si tu as des gens à m'envoyer, des gens qui ont besoin d'aide, j'affiche son mail sur l'écran. » Gaspard, c'est super. Il est bon conseiller pour presque tout type de choses, c'est-à-dire recherche d'emploi, visa vacances-travail, tout type de visa, naturalisation. Il peut aider en gros pour tout, et le plus important, c'est que la première consultation est gratuite. Par contre, si vous avez plus de 30 ans, vous ne pouvez pas postuler au visa Working Holiday. Les gens envoient un mail et demandent « Comment je peux vivre au Japon ?» Mais mon ami, ce n'est pas aussi simple. Et gardez à l'esprit que les diplômes ne fonctionnent pas toujours. Ne dites pas « Je suis cuisinier » ou « J'ai 35 ans et je suis cuisinier, je suis cuisinier ». Car mon ami, là c'est compliqué, là c'est difficile. Mais bon, si vous avez des questions sur les visas et les façons de vivre au Japon, vous pouvez lui envoyer un mail. Il n'est pas nécessaire de dire que vous venez de ma part. Ce n'est pas une publicité, c'est juste que je sais que ça peut être utile à beaucoup d'entre vous. C'est un avocat. Et il y a toujours la question d'un avocat qui parle espagnol au Japon, n'est-ce pas? Un autre aspect crucial est la peur de la solitude. Si tu as de bonnes compétences de social pour te faire des amis et tout ça, ou si tu n'aimes pas trop la solitude, je ne te conseillerais peut-être pas de venir au Japon. Surtout si tu es très attaché à ta famille, à tes amis dans ton pays. Tu sais qu'ils vont beaucoup te manquer car tu les vois très fréquemment. Réfléchis bien avant de voyager si tu penses qu'en arrivant ici, tu vas te sentir très seul parce que, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vu chez des personnes qui sont venues au Japon. Et au bout de 2 semaines, ils repartent parce que leur famille leur manque, parce qu'ils voient qu'ils sont très seuls et qu'ils ne le supportent pas. Il y a beaucoup de cas comme ça, donc il faut vraiment en tenir compte. Il faut être mentalement très préparé à peut-être se retrouver très seul.
Rappelez-vous qu'ici, les Japonais qui marchent dans la rue n'ont pas envie de socialiser avec n'importe qui dans la rue. C'est encore plus difficile dans les grandes villes. De plus, il arrive qu'on se fasse des amis étrangers au Japon. Et il se peut qu'ils soient déjà au Japon depuis 6 mois. Vénus, avec un visa Working Holiday, ils peinent à trouver un emploi pour renouveler leur visa. Et donc, tu les as rencontrés. Après 2 mois, ils sont contraints de quitter le Japon car leur visa expire, n'ayant pas trouvé un autre emploi. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent. J'ai beaucoup d'amis qui viennent pour 1 an et qui repartent ensuite. C'est quelque chose qui arrive très souvent, voir des gens aller et venir. Écoute, ça pourrait aussi t'arriver. Par exemple, tu trouves un travail qui te donne un visa de longue durée et tu n'as pas d'autre choix que de rentrer. Et une autre chose, voyons si tu es vraiment accro à la cigarette. Attention, parce qu'ici on n'en trouve pas. J'ai aussi vu des gens qui, dans leur pays, fument beaucoup tous les jours, et ici, il ne faut pas le faire. Et vous aurez déjà remarqué qu'ici, ce qu'on peut obtenir légalement, du moins, est très léger. En somme, vapoter équivaut à fumer des cigarettes. En revanche, s'en procurer illégalement est très risqué et onéreux, particulièrement pour un participant au programme Working Holiday. Bon, la suite est un peu compliquée, mais voyons comment expliquer. Parfois, quand je fais des visites guidées et que je vois certains types de personnes, je me dis toujours que je n'ai pas à me plaindre de mes clients parce que ce sont toujours des gens très bien. Mais il y a des personnalités qui ne s'intègrent pas très bien dans la société japonaise. Parce que, voyez-vous, la majorité, pour ne pas dire presque tous les amis étrangers que j'ai ici, sont tous des personnes très calmes. Dans le sens où, voyez-vous, ils ne sont pas très bruyants, ou quelque chose comme ça. La question du ton de la voix, il y a beaucoup de Japonais que ça dérange, ça les rend nerveux les personnes qui ne savent pas baisser le ton de leur voix, vous voyez, je ne sais pas, voilà. Un gars de 2 mètres, avec une gorge de cette taille et une voix énorme, du genre qui est né avec un mégaphone dans la gorge. Ça m'est déjà arrivé. J'étais avec des amis et ils m'annoncent l'arrivée d'un ami qui vient en vacances au Japon. Nous étions dans un café silencieux où les gens parlaient doucement, d'autres étaient sur leur ordinateur et ce garçon est arrivé. Mais c'était incroyable, sa voix était classique, il parlait sur son ton normal, mais elle résonnait dans tout le foutu café qui en plus était immense. Je me disais « Oh non, pitié, je veux m'en aller d'ici ». Et bien sûr, avec une personne comme ça, un Japonais se sentira un peu mal à l'aise. Parler avec cette personne, passer un moment avec elle, ça va être difficile pour lui. Ou encore les personnes très extraverties. Les Japonais sont des personnes très calmes et parfois, quelqu'un qui prend la confiance trop vite, qui touche beaucoup la personne, qui fait des blagues sarcastiques, parce qu'en plus les Japonais ne comprennent pas trop le sarcasme. Ce genre de personne aura aussi beaucoup de mal à socialiser au Japon. Et bon, je vais dire quelque chose de très triste, mais c'est la réalité. C'est un petit peu ce micro-racisme dont je parlais. Mais une personne, plus elle est basanée, plus elle est rondelette, plus elle est négligée. Et elle a beaucoup moins de possibilités de socialiser avec des Japonais, et si elle ne sait pas parler japonais, c'est encore pire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai parfois entendu des gens se plaindre que les Japonais ne voulaient pas leur parler. Comment ? Dans quel sens ? Eh bien, l'autre jour, j'étais dans un bar et j'ai voulu parler aux filles à côté. Et non, c'est comme si elles m'ignoraient. Et bien sûr, les personnes qui m'ont dit ça semblaient avoir le même schéma. Non, je sais que c'est pas beau à dire, mais des personnes peu attirantes, vous voyez ? La personne que je connais qui s'en sort super bien socialement avec les Japonais et tout, j'ai 2 amis qui sont très populaires auprès des amis et amies japonaises et ils sont blonds. Et ils parlent bien japonais. Et en plus, l'un d'eux a un visage d'ange. En plus, il n'est pas blond, je ne sais pas, comme un viking, mais plutôt blondiné. C'est très triste, mais il faut le prendre en compte. Sachez qu'au moins, à première vue, les Japonais peuvent être très superficiels. Très superficiels. C'est très triste et moche ce que je dis, mais voyons. Ce sont des schémas que je vois se répéter, malheureusement c'est comme ça, et bon, et enfin, très important.
Éviter l'alcool, cela peut compliquer la socialisation. C'est exactement ce que je disais. Si tu n'es pas une personne sociable, mais si tu parles japonais, ça va. Si vous êtes sociable mais ne parlez pas japonais, cela devient compliqué. Des amis hispanophones. Oui, tu peux évidemment en trouver, mais bon. De nombreuses personnes ici s'adaptent à la situation, et ce, en grand nombre. La culture de l'alcool au Japon, parce qu'ici on boit beaucoup, et en gros, si tu ne bois pas d'alcool, c'est très difficile de pouvoir socialiser avec les Japonais, parce que dans quel contexte peux-tu leur parler ? En plus, on discute beaucoup au boulot. Ça fait un moment que j'ai mon verre là, je vais en boire une gorgée. Et un détail très important que j'allais oublier, c'est que si tu as beaucoup de complexes avec la nourriture, le Japon n'est pas non plus un pays pour toi. Le Japon est un pays où l'on mange une grande variété d'aliments. Et il faut savoir que dans les endroits où l'on mange, il est très courant qu'on ne serve qu'un seul type de plat. Et si tu ne manges que de la viande ou simplement du riz et du poulet, ce n'est pas du tout le pays qu'il te faut et il faut vraiment en tenir compte. Le Japon est un pays pour les personnes qui mangent de tout. Parce que si tu ne veux pas manger de la nourriture occidentale, même si tu dis non, mais que tu la cuisines toi-même, cuisiner de la nourriture occidentale au Japon, c'est cher, ça finit par coûter cher. Donc il faut en tenir compte. Mais bon, j'espère que la vidéo sera un peu utile aux gens qui se demandent s'ils doivent venir ou non au Japon. Donc voilà, à la prochaine. Salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de ton voisin. Ciao.